Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne, Lana le motivateur. Et comme vous le savez ici, nous parlons de la motivation dans tous les sens. Nous parlons de tout sujet d'opportunité que nous pouvons saisir en ligne. Et c'est dans ce sens que nous parlons de la développerie et des bourses d'études. Alors, l'ensemble de ces sujets que nous abordons sur la chaîne ici, ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour s'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Ainsi, vous n'allez plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici. Alors, on se retrouve très rapidement dans cette nouvelle vidéo pour parler de la développerie et plus précisément de l'évitation. Je ne sais pas si c'est le mot en français, en tout cas. Vous devez éviter, voilà, la procédure administrative pour ceux qui sont en train de recevoir leur deuxième note d'interview. Et la procédure administrative, c'est vraiment quelque chose à éviter, voilà, pour ceux qui sont en train d'être notifiés, car pour la plupart de ces personnes, ils ont leur interview en août, septembre. Et pourquoi vous devez éviter la procédure administrative? Je vous dirai cela après. Allez, installez-vous confortablement. Je vous reviens juste après ceci. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne, Lana le motivateur. Alors, comme je l'ai dit dans la partie introductive, que nous allons parler de la procédure administrative et pourquoi il faut l'éviter en cette période. La procédure administrative est cette procédure est une sorte de procédure qui nécessite encore des recherches sur vous après que vous ayez passé votre interview normalement. En tout cas, pour être clair, concis et précis, c'est que vous avez passé votre interview à l'ambassade des États-Unis qui se trouve dans le pays où vous avez passé votre interview. Peut-être c'est à Lomé, au Togo, peut-être que c'est à Cotonou, au Bénin, peut-être que c'est à Paris, en France, peut-être que c'est à Dakar, au Sénégal, ou Alger, en Algérie, ou à Tunis, en Tunisie, du moins. On dirait la chose là, ça me... je ne sais pas comment... Bon, bref. Après avoir passé votre interview, le consul, il a le doute sur vous. Ou bien il voit que votre document n'est pas au complet. Alors, il décide de ne pas vous accorder le visa sur le champ. Mais il vous met en procédure administrative. Et pendant la période de la procédure administrative, on vérifie votre cas. On fait encore des recherches sur votre cas. Vous voyez, non? Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la procédure administrative. Alors, la procédure administrative, ça prend du temps. Et cela dépend de la raison pour laquelle l'officier consulaire vous a mis en procédure administrative. Vous voyez? Alors, ça peut aller de 2 semaines à 3 mois. Vous voyez, la procédure administrative. Une fois qu'on vous met en procédure administrative, cela peut aller de 2 mois à 3 mois ou même au-delà de ça. Vous voyez? Alors, donc, pourquoi je dis qu'aujourd'hui, vous devez éviter la procédure administrative? C'est simple. Parce que vous voyez, l'année fiscale s'en va vers la fin. Et pour tous ceux qui sont en train de recevoir leur deuxième notification actuellement, ils sont peut-être programmés pour le mois de août, septembre. Vous voyez, non? Alors, si vous passez à l'interview et qu'on vous met en procédure administrative et que la procédure administrative doit durer 3 mois, à quel moment on va vous accorder le visa alors que si l'année fiscale prend fin,
c'est fini. Il vous sera difficile de décrocher votre visa, malgré que vous ayez un bon dossier, malgré que vous ayez tout à votre disposition. Vous voyez que là, il faut éviter au maximum la procédure administrative. Alors, si j'ai quelque chose que je peux vous donner, un conseil que je peux vous donner, de l'argent que je peux vous donner, une idée que je peux vous donner, une phrase que je peux vous donner, eh bien, c'est de vous demander d'éviter au maximum la procédure administrative. Alors, comment éviter cette procédure administrative? Premièrement, vous devez avoir votre dossier au complet sur vous. Ça, c'est la première manière pour pouvoir éviter la procédure administrative. Alors, la deuxième manière pour éviter la procédure administrative, c'est de voir le pays dans lequel vous allez passer votre interview. Si c'est en France, par exemple, que vous êtes un Togolais, vous résidez en France, vous avez fait tout votre parcours scolaire, universitaire au Togo, en Afrique, vos diplômes, tout et tout, c'est en Afrique. Une fois que vous partez là-bas, vous donnez tous vos documents. Ils vont prendre maintenant après le temps de vérifier votre document. Sachez que si vous êtes dans ce cas-là, vous allez être à 90% mis en procédure administrative. Et là, ça va être un peu préjudiciable pour vous. Vous voyez, non? Alors, il faut essayer de voir tout cela et dans le reste du temps qui vous reste là, il faut éviter au maximum la procédure administrative pour ne pas voir le visa vous êtes refusé. Voilà, c'est ce que nous ne voulons pas sur la chaîne ici. Et nous savons que ici nous n'avons personne sauf Dieu. Raison pour laquelle on s'oriente, on se guide pour qu'on puisse aller vers l'avant et décrocher de bonnes choses pour nous. Alors c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette vidéo en espérant qu'elle a pu répondre à une question que vous vous posez éventuellement. Alors si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en bas de cette vidéo. Alors, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. On va se retrouver dans une autre nouvelle vidéo plus intéressante que celle-ci. Mais jusqu'à ce jour, je vous souhaite de passer des agréables moments chez vous où que vous soyez. C'était l'un le motivateur. Allez, ciao!